Bonjour, je suis Frédéric Kepler, bienvenue sur la chaîne de Facilogie. On continue avec la série des tunnels de vente, puisque jusqu'à maintenant on a défini ce qu'est un tunnel de vente, on a parlé de l'échelle de valeur, de l'importance de l'offre, et donc je vous renvoie aux vidéos correspondantes. Si vous voulez passer votre business à un niveau supérieur en intégrant de la prospection digitale, alors venez tester gratuitement Prospeneo, le premier logiciel de marketing immobilier tout en un, où vous pourrez créer de magnifiques landing pages grâce à un éditeur en drag and drop, des tunnels de vente avec vos propres formulaires, des campagnes d'email marketing et une application mobile pour vous accompagner sur le terrain. Profitez dès maintenant de 14 jours gratuits pour tester Prospeneo. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Maintenant, la vraie question c'est concrètement comment on construit un tunnel de vente, comment lier un tunnel de vente à son site web actuel, qu'est-ce qu'on fait avec son site web pour attirer plus de contacts et les transformer en leads et leur vendre une offre. Donc aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet en prenant un exemple concret de tunnel de vente à construire sur votre site et pour votre agence ou votre réseau. D'ailleurs, ce qu'on va commencer à faire, c'est se fixer un objectif. Et moi, dans mon exemple, j'aimerais bien prendre un tunnel de vente vendeur. Donc l'objectif, il est simple, c'est d'amener... Donc, alors déjà, l'objectif final, c'est d'obtenir plus de rendez-vous d'estimation et donc d'arriver à amener un contact froid, c'est-à-dire un propriétaire qui n'a pas lancé son projet de vente, jusqu'à une estimation. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est donc de créer déjà la page avec son appât. Je vais faire simple, je vais marquer ici appât. Alors, l'appât, ça peut être une landing page comme on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos, où dessus vous allez avoir un petit blabla avec un guide par exemple, et on va leur demander en contrepartie du téléchargement de ce guide de nous donner leur email. Voilà, ça c'est le premier appât. Vous avez aussi une autre manière, c'est de créer sur votre blog ce qu'on appelle un call to action. Donc là on est sur le blog. Vous avez donc un article de blog et là l'idée sur cet article de blog, vous l'avez d'ailleurs sur facilogie.com, vous avez un petit call to action qui dit venez télécharger notre guide. Voilà. Donc ça c'est la même chose, vous allez avoir de façon identique là pour le coup une image, du texte et au bout d'un moment vous allez avoir un call to action qui va vous inciter à cliquer. Ensuite qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en faisant ça, notre appât c'est donc cette page qui va donc permettre aux visiteurs de mettre leur email et en contrepartie, je vais leur donner donc un guide. Voilà. Vous avez aussi une autre façon de pouvoir les amener sur cette page, c'est aussi grâce à votre blog, puisque sur votre blog, vous allez pouvoir aussi à l'intérieur d'un article mettre ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire une espèce d'image, un gros bouton qui dit vous souhaitez connaître la valeur du prix du mètre carré ou de l'Argus dans votre quartier, cliquez ici pour télécharger. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en faisant ça, je vais ramener automatiquement sur cette partie-là. D'accord? Donc une fois que votre visiteur, qu'il passe directement via la landing ou qu'il soit passé par votre blog, et donc une fois qu'il a rentré ses coordonnées email, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va déclencher automatiquement ce qu'on appelle une séquence email. Alors cette séquence email, on va l'appeler ici, séquence email. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme intérêt? On en avait déjà parlé aussi dans une précédente vidéo. Cette séquence email, elle est importante parce qu'elle va permettre de raconter une histoire, de créer un lien avec votre audience. N'oubliez pas que votre visiteur, à cet instant, il est ce qu'on appelle froid. Et donc, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'histoire avec lui. Donc, cette séquence email, elle va déjà vous permettre de lui délivrer l'appât que vous lui avez promis. Ensuite, vous allez créer une séquence de quelques mails. La particularité donc de cette séquence email, c'est qu'elle va systématiquement mettre un lien vers votre offre. D'accord? Et donc votre offre, on l'a vu, c'est votre offre, c'est l'offre que vous avez définie en fonction justement de votre profil, de votre persona. C'est l'offre que vous avez définie. Dans cette offre, vous allez définir une promesse et dire voilà, je peux résoudre votre problème sans contrainte avec cette offre. Donc une fois que vous avez fait ça, pareil, vous allez avoir des visuels, vous allez avoir des titres et vous allez avoir après un autre bouton qui dit je veux profiter de l'offre.
Une fois que votre visiteur va cliquer sur la proposition d'offre, on va le ramener sur une autre page qui, elle, va être... Alors, on pourrait, dans le cadre d'une offre de service ou de formation, dire que c'est une page de paiement. En immobilier, c'est un peu différent parce que vous ne vendez pas de formation à vos propriétaires. En revanche, ici, vous allez avoir ce qu'on appelle une page de vente. Et cette page de vente, c'est ni plus ni moins qu'un rendez-vous Calendly. Calendly. Et la finalité, c'est bien sûr votre estimation ici. Vous voyez, aujourd'hui, donc, on a créé notre appât et l'objectif maintenant, c'est de ramener du trafic sur cet appât. Parce qu'encore une fois, comme tout tunnel de vente, si vous créez un tunnel de vente et que derrière, vous n'amenez personne dedans, ça sera un tunnel de vente de toute façon qui ne fera rien. Donc, je récapitule, vous avez un appât, il télécharge l'appât en donnant leur email, ensuite ça déclenche une séquence email automatique dans laquelle vous allez créer un lien, raconter une histoire, en même temps que vous allez délivrer l'appât que vous avez promis et dans ces emails, vous ramenez à un moment ou à un autre sur votre offre définitive qui est en relation bien sûr avec l'appât et qui est en relation avec la problématique majeure rencontrée par votre persona. Une fois qu'il a découvert votre offre, il clique dessus et il ramène directement sur une autre page qui va être une page avec un calendrier, par exemple Calendly. Ça, c'est la mécanique. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire venir des gens sur ce tunnel de vente. Pourquoi? Parce que ce qui va nous intéresser à un moment ou à un autre, c'est de savoir, par exemple, à combien convertit cette page. Est-ce qu'elle convertit à 30%? Est-ce qu'elle convertit à 10%? Ensuite, ce qui va m'intéresser ici, c'est, par exemple, à combien va convertir l'offre. C'est-à-dire combien de personnes vont cliquer ici. Est-ce qu'ils vont cliquer à 10%? Est-ce qu'ils vont cliquer à 5%? Etc. etc. Et ça, c'est intéressant parce que d'un point de vue stratégique, vous allez pouvoir dire « Ah non, là aujourd'hui 30% c'est pas assez, j'aimerais mettre 40%. Mais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je vais changer mon titre, je vais changer mon image. » De la même façon, quand vous allez créer votre séquence email, qu'est-ce qui fait qu'ils ne cliquent pas pour aller sur l'offre? Est-ce que la séquence email est mal structurée? Est-ce qu'il faut revoir l'histoire? Quand ils sont sur l'offre, qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas jusqu'au rendez-vous Calendly? Est-ce que là c'est pareil? L'image est à changer, l'accroche est mauvaise? Bref. Ce qui est très intéressant dans un tunnel de vente, c'est que vous avez des statistiques sur chaque étape du tunnel. Et donc, vous allez pouvoir dire à n'importe quel moment, je réévalue les choses, je change, ou celle-ci fonctionne, je n'y touche pas. Donc, on l'a vu tout à l'heure, là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'amener des gens directement dans le début de ce tunnel. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous allez pouvoir, par exemple, faire ce qu'on appelle du trafic payant. Et là, c'est assez simple, c'est-à-dire que vous soyez sur Facebook ou sur Google AdWords, vous allez payer, tant que vous payez, vous allez avoir du trafic dans votre tunnel, ce qui va vous permettre justement d'avoir des retours justement de conversion et de dire est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est pour le coup d'avoir du trafic, mais là que vous ne maîtrisez pas trop. Alors l'avantage de l'AdWords, c'est que tant que vous payez, vous avez du trafic, le jour où vous arrêtez, ça s'arrête. L'autre type de trafic que vous allez essayer de générer, c'est du trafic qui, pour le coup, là, vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire c'est tout le trafic qui va venir, par exemple, sur le blog, ça va être aussi les réseaux sociaux, ça va être aussi, par exemple, votre prospection terrain, ça c'est super important, parce que quand vous êtes sur le terrain, c'est aussi une action d'acquisition, quand vous rencontrez des gens, si vous êtes avec l'appli mobile, par exemple, Prospenio, que vous rencontrez quelqu'un, et que vous lui dites, tiens, je sais que vous êtes propriétaire, vous voulez peut-être connaître l'Argus, donnez-moi vos coordonnées, je vous envoie tout de suite. Et rien qu'avec l'appli, vous êtes capable de prendre les coordonnées et de lui envoyer automatiquement les informations. Donc ça, c'est une autre source de trafic qui est importante, c'est-à-dire alors ça, c'est celui qu'on maîtrise, donc ça, c'est le trafic qu'on va maîtriser parce qu'on paye. Ça, c'est celui qu'on ne maîtrise pas. Et puis le dernier qui est super important et que personne n'utilise parce que en gros les outils, les données sont mal rentrées et parce que les outils ne vous permettent pas d'exploiter correctement ces informations, et ce sont justement tout le trafic qui vous appartient, c'est-à-dire c'est votre base email. Donc tous ces éléments-là, d'accord, vont converger à un moment ou à un autre, voilà, sur vos appâts. Ça, c'est donc les 3 sources de trafic que vous allez pouvoir générer vers votre appât.
avec toujours cette notion d'entonnoir, c'est-à-dire je récupère des contacts bruts qui sont froids, je les réchauffe et au fur et à mesure, je mesure mes taux de conversion. Voilà, ça c'était pour vous montrer globalement comment fonctionne un tunnel de vente et comment aujourd'hui vous pouvez le rattacher à votre site internet. Et pour le rattacher à votre site internet, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de créer par exemple un lien sur votre site web au niveau du menu, un lien par exemple notre offre, je ne sais pas, d'achat-revente. Sur ce lien, vous redirigez directement sur votre offre ou vous dirigez potentiellement sur un appât et là, votre contact rentre dans le pipe automatique du tunnel de vente. Le gros avantage, c'est que c'est automatisé. Vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous allez à faire, c'est de vérifier tous les 2 jours, toutes les semaines, comment se comporte votre tunnel et quels sont les taux de conversion pour voir si vous pouvez les modifier. Et puis une fois que ça c'est fait, c'est juste terminé et vous pouvez comme ça créer une offre, 2 offres, 3 offres. Ça y est, vous êtes prêt maintenant à vendre et à mettre en place un tunnel de vente. D'ailleurs, je ferai d'autres vidéos pour vous montrer les subtilités de Prospeno avec les tunnels. En attendant, bon marketing immobilier et puis moi je vous dis à bientôt. C'était Frédéric avec Facilogy et bientôt les amis.